Dans cette vidéo, on va voir sur un exemple comment utiliser la définition de la limite d'une suite pour montrer que cette limite existe et donner sa valeur. Alors prenons la suite définie par la formule suivante. Et ici, on observe que la suite dépend d'un paramètre k qui, lui, va être fixé. Donc, par exemple, si k vaut 2, donc on voit que c'est la suite des carrés, les inverses des carrés. Et clairement, on a envie de dire que 1000, qui va être égal à ça, et ben c'est pas très très loin de 0 tout ça. Donc, même si on a traité que un exemple k égale 2, et ben intuitivement, si j'augmente la puissance, donc si j'augmente la valeur de k fixée, la suite va tendre vers 0 plus rapidement. Donc ici, on a un candidat, ce serait que la limite vaut 0. Donc là, on a une notation. Pour la suite, c'est le terme général, c'est l'expression générale entre parenthèses avec une lettre dépendant de n, et puis on dit que ça tend vers 0 implicitement, n tend vers l'infini. On peut aussi écrire comme ceci. Donc ce serait équivalent à ça, qui serait aussi équivalent à dire ceci. A priori, pour une suite de nombres réels, on n'a pas vraiment besoin de spécifier que n tend vers l'infini, vu que c'est toujours vers l'infini que la limite nous intéresse. Ceci étant dit, on va montrer ça. Donc pour montrer ça, on commence par faire des calculs préparatoires. Ou plutôt un raisonnement préparatoire. Et ce raisonnement préparatoire, on va le faire à l'envers. Donc on dit inverser. Je commence par me poser la question, si an moins 0, en valeur absolue, est plus petit que epsilon, avec epsilon. Donc je commence par fixer un epsilon plus grand que 0, et puis je me pose la question de ce qui se passe si an moins 0 est plus petit que epsilon. Alors ça revient en valeur absolue, bien entendu. Ça revient à poser cette question-là, vu que ma limite est nulle. Donc je peux noter une équivalence logique entre ces deux propositions. Et puis maintenant, je remplace an par sa valeur. Alors, vu que n et k sont plus grands que 1, forcément, le nombre 1 sur n puissance k est positif. Donc, je peux
en tirer l'équivalence suivante. Les propriétés des nombres réels font que je peux multiplier cette inégalité par un nombre positif de chaque côté. Et ça me donne cette inégalité-là. Ensuite de quoi? Je divise par epsilon, qui est aussi un nombre positif. Ça ne change pas l'inégalité. Ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et maintenant, je peux dire que c'est équivalent, dire qu'il y a une puissance k plus grand que 1 sur epsilon. Et les propriétés de la racine km me disent que c'est équivalent à dire que n est plus grand que ce nombre-là. On ne va pas détailler ici les propriétés de la racine km. Maintenant, j'ai fait mon raisonnement à l'envers. C'est-à-dire que j'ai trouvé un candidat pour n epsilon. Alors, en général, je dois prendre E, c'est-à-dire la partie entière. Donc je prends la partie entière, c'est le plus grand entier inférieur à 1 sur racine km de epsilon, parce que 1 sur racine km de epsilon, c'est un nombre réel. Donc je prends sa partie entière, et puis j'ajoute 1, comme ça je suis sûr que je suis plus grand que ce nombre-là. Graphiquement, ça donne ceci. Si j'imagine la droite des réels comme ça, avec quelque part le nombre probablement très grand, 1 sur racine km de epsilon, ce nombre, vu les propriétés des nombres réels, est forcément encadré par deux entiers. Et puis avant, juste avant, c'est la partie entière de cette fraction. Et juste après, c'est mon n epsilon. Donc c'est cette partie entière auquel j'ai ajouté 1. Maintenant, je peux démontrer que la suite converge. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout un travail qui m'a conduit à une série d'équivalences qui montre que cette propriété ici est équivalente à cette propriété ici. Donc il est équivalent de demander que la valeur absolue de an-0 soit plus petite que epsilon, et de demander que n soit plus grand que 1 sur racine km de epsilon. Donc je peux écrire la fin de ma démonstration. Donc ça c'est vrai parce que si n est plus grand ou égal à epsilon, bah forcément je me retrouve ici au minimum, ou sur l'entier d'après, ou éventuellement au dessus d'après, etc. et ainsi de suite. Et donc je suis plus grand que 1 sur racine km de epsilon. Et on a vu que ça, c'est équivalent à dire que an moins 0
est plus petit que epsilon. Donc, pour tout epsilon, si n est plus grand ou égal à n epsilon qu'on vient de définir, alors on a ça. En fin de compte, on obtient bien que la suite converge vers 0. Noté de manière classique comme ça, c'est notre résultat.